Shalom Bracha, voilà, on va faire un cours sur la dernière paracha de la Torah. C'est la 54e paracha. Et quel rapport, c'est Vezot Abracha, quel rapport entre le chiffre 54 et la paracha? 54, c'est valeur numérique Miyad. Et la paracha s'appelle Vezot Abracha et voici la bracha. Miyad, ça veut dire tout de suite. C'est-à-dire qu'on veut tout de suite la bracha. On veut tout de suite le dévoilement de la délivrance. On veut tout de suite la Géoula, le dévoilement de Dieu. C'est pour ça qu'à cette paracha, Yaakov il devait dévoiler la fin des temps. La Shrina l'a quitté et il a fait des bénédictions. Mais on veut la plus grande bénédiction qui est la bénédiction du dévoilement de la délivrance. C'est ce qu'on veut, c'est tout. Et c'est pour ça que c'est la valeur numérique de Miyad. On veut que cette bracha, cette bénédiction, elle vienne tout de suite. Et aussi, comme on a dit dans la Gdama du Zohar, pourquoi quand Dieu il a voulu créer le monde, il a d'abord, effectivement, la Torah a précédé le monde de 1000 ans. Il a regardé la Torah comme un plan d'architecture avant de créer, pour créer le monde. Et avant de commencer la Torah, il a demandé à toutes les lettres de se présenter à elle, de la dernière à la première, en présentant ses qualités, pour qu'il commence la Torah avec la première lettre, une de ses lettres. Elle a la chance de commencer la Torah. Et donc le Taf s'est présenté. Il a dit à Dieu, tu dois commencer la Torah avec moi, parce que moi je suis la première lettre du mot Tfila, Télim, Torah, etc. Et Dieu il a dit, c'est des très bons arguments, mais c'est aussi la dernière lettre du mot Met, mort, et je peux pas commencer la Torah avec toi. Et ainsi de suite, chaque lettre est venue présenter ses qualités. Arrivé à la lettre bête était toute honteuse de côté, parce que bête aussi c'est la première lettre du mot Bochet, la honte. Et Dieu il a dit, mais pourquoi tu viens pas de me présenter tes qualités pour que je commence la Torah avec toi? Et elle a dit, mais j'ai honte, après toutes les qualités de toutes les lettres, toutes les qualités qui t'ont présentées, tu les as refusées, moi je vois pas pourquoi tu me prendrais. À ce moment-là, Dieu lui a dit, justement je te prends toi parce que t'es la première lettre du mot bracha. Bracha c'est la bénédiction. Et le Rabbi Rachab il dira c'est quoi la bracha? C'est par rapport à l'investissement qu'on fait, ce qu'on reçoit, ça ne correspond pas. C'est-à-dire que quelqu'un, si en une heure il travaille, il gagne 15, 20, 30 euros, c'est pas une bracha, c'est un peu le salaire normal. Mais si en une heure il gagne 500, 300, 400 euros, 1000, 5000, 50 000, 100 000, 1 million, 1 milliard d'euros, c'est possible. Bah, c'est une vraie bracha, parce que l'investissement qu'il a fait, ce qu'il reçoit en comparaison, ça ne correspond pas. Et donc c'est ça, en vérité. Toute la Torah, c'est de la bracha, de la bénédiction, parce que Dieu et la Torah, c'est une kulochat, c'est une seule chose. Et quand on étudie la Torah, on s'attache à Dieu. Quand on fait les mitzvot c'est la Shan Safta, c'est un lien avec Dieu. Et il y a une mitzvah d'étudier la Torah, parce qu'on doit faire la Torah naaseh venishma, on a dit. On fera, et après on comprendra. Il faut faire, mais il faut aussi comprendre. Parce que, en faisant, on s'attache dans l'action avec Dieu. En comprenant, on s'attache dans l'intellect avec Dieu. C'est-à-dire que tout le but pourquoi Dieu il a marqué par Achat Roma, va sous les midash, je vais faire un temple, et ils vont me faire un temple, et je vais résider au-dedans d'eux. Et les sages s'interrogent, ils disent, mais s'il veut un temple, pourquoi il veut résider en eux? Parce que le temple de Dieu, c'est nous. C'est pour ça que la Torah commence par un bête, elle finit par un lamet, ça forme le mot lève. Parce que tout le but de la Torah, c'est de nous donner un cœur. Notre cœur, c'est la résidence de Dieu. Mais Dieu veut résider dans notre cœur, et veut résider aussi dans notre tête et dans nos actions. Dans Marshava, Dibour, Maaseh. La pensée, les paroles et les actions. Il faut le faire résider dans notre cœur, dans notre compréhension et dans nos actions. Et le Naaseh, c'est de faire résider Dieu dans l'action. Et le Nishma, c'est dans la compréhension et dans le cœur. Parce que, avec la compréhension enfante des sentiments. Comme quand on comprend quelque chose, comme il est marqué dans le Tanya, qu'un enfant s'énerve pour des choses de peu de valeur, parce qu'il a un petit date, une petite conscience. Et quand il va grandir son intellect et il va comprendre ce qui est important ou pas, et il va pas s'emporter pour des petites choses. Bon, le Rabbi Rayat s'est dit que l'âge n'est pas sur le passeport. Des fois, on peut avoir des personnes qui sont âgées et qui sont encore des enfants. Mais voilà, grosso modo, c'est que toute cette Torah, c'est une bracha, c'est une bonté de Dieu. Comme il y a marqué que Dieu, c'est une teva tov leitim, une nature bonne à faire le bien. Et donc voilà, c'est le fait que Dieu se dévoile à nous, se révèle à nous grâce à la Torah, et réside dans nous grâce à notre compréhension de la Torah, grâce à nos actions de la Torah,
dans notre action, dans notre cœur, dans notre compréhension. Et c'est pour ça qu'on appelait tous des tzadikim, parce que sur qui on peut dire qu'il est tzadik? Sur Dieu, on dit, même dans la Tfila, on dit Ata tzadik. Et c'est pour ça qu'il y a marqué dans le Père Kavod que tout ton peuple juste, c'est un peuple de tzadikim, mais ils auront tous droit au monde futur. Parce qu'on fait résider Dieu au-dedans de nous. Par une petite action. Dès qu'on fait une seule action, comme le rabbi dira, est-ce qu'il y a un nombre de commandements à mettre en pratique pour être qualifié de quelqu'un pratiquant dans Torah Mitzvot? Il dit ça suffit d'un seul. Et il suffit qu'un juif sourit à un autre, et il est appelé pratiquant. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, dans cette action, il a fait la mitzvah d'Avat Israël, et donc il a fait résider Dieu dedans de lui. À ce moment-là, c'est Dieu qui a souri à travers lui. Il a fait la volonté de Dieu de sourire, et le sourire de Dieu s'est exprimé à travers lui. Et comme dira le Baal Tov, que quand on saisit une partie de l'essence, on peut pas dire que dans une partie de l'essence, il n'y a pas toute l'essence. En réalité, avec une seule bonne action, il y a tout Dieu dans cette bonne action. Et donc, on fait résider Dieu. Et Dieu, il est éternel. Et à ce moment-là, c'est pour ça que, grâce à ça, on aura le droit à tous au monde futur, comme c'est marqué, que tout peuple juif aura le droit au monde futur. Et donc, à chaque action, on fait résider Dieu de façon éternelle au-dedans de nous. Chaque sentiment, chaque amour, chaque crainte qu'on a pour lui, chaque compréhension, et ben, c'est les moyens de faire résider Dieu de plus en plus au-dedans de nous. Voilà. Et que Bezat Hashem puisse se révéler, qu'on se voit tous au troisième état d'Inash, Miyam Mama Shaman Vamen, Kini Hiratson avec la grâce de Dieu. Avec tout ce qu'on veut matériellement, spirituellement.